commencer par un meurtre. Un meurtre accidentel, mais un meurtre tout de même. Le soleil décline à l'horizon. Hipponoüs tend son arc. Aucun doute possible. Il ne peut s'agir que du cerf qu'il pourchasse avec son frère, Belléros, depuis maintenant 2 jours. Hipponoüs retient son souffle. La flèche passe. Aussitôt, un cri déchire le ciel. Mais ce n'est pas celui d'un animal. Un cri humain. À quelques pas d'Hipponoüs, une silhouette s'écroule face contre terre. Ce n'est pas le cerf, c'est un homme. Hipponoüs se penche sur la dépouille et il reconnaît celle de son frère, Belléros. Une expression horrifiée se dessine sur ses traits. Il est perdu. Car celui qui tue son frère sera non seulement condamné par les hommes, mais aussi maudit par les dieux. Désormais, on ne l'appellera plus Hipponoüs, mais Bellérophon, ce qui veut dire l'assassin de Belléros. Après avoir enterré son frère, Bellérophon se couche sur la tombe et fixe le sol. Comment pourra-t-il obtenir le pardon des dieux? D'autant que là-haut, sur l'Olympe, certains ne manqueront pas de rappeler que ce crime devait tôt ou tard arriver. Qui est Bellérophon, sinon le petit-fils d'un mortel, l'un des plus grands criminels de tous les temps, Sisyphe. Sisyphe le roublard, Sisyphe le menteur. Pour le punir de ses mauvais tours et de ses mensonges, Zeus l'a condamné à pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline d'où il retombe sans cesse. Bellérophon rêvait d'aventure. Il rêvait de devenir l'égal des plus grands héros. Maintenant, tout est fini. Il ne lui reste que l'exil. Bellérophon regarde une dernière fois les murailles de Corinthe, la ville où il est né. Cette ville où règne son père Glaucos, cette ville dont il est prince. Il sait que les portes lui sont désormais fermées. La coutume exige en effet que tout meurtrier soit banni de sa cité, condamné à errer jusqu'à ce qu'une autre cité accepte de le recueillir et qu'un roi le purifie en lui offrant l'hospitalité. Alors Bellérophon songe à Proétos. Proétos est le roi de Tyrinthe, dans le golfe d'Argos. Proétos aura peut-être la générosité de l'accueillir. Il a la réputation d'avoir du cœur, d'être un bon roi. Bellérophon se met en route. Ému par le récit que lui fait Bellérophon de la tragédie qui l'a frappé, Proétos lui offre en effet de résider dans son palais. Il le présente à tous les personnages de la cour. Parmi eux, la reine Sténébé. Sans le savoir, Proétos vient d'écrire le premier acte d'une tragédie plus grande encore. Une nuit, tandis que Bellérophon est endormi, la porte s'ouvre. Une silhouette traverse la pièce et se glisse dans son lit. C'est la reine, Sténébé. Bellérophon sursaute. La reine lui déclare sa flamme, le couvre de baisers. Elle l'aime. Elle l'a aimé dès le premier instant. Le malheureux jeune homme est affolé. La reine Sténébé revient vers lui, tente de l'enlacer. Bellérophon est indigné. Pas question pour lui de trahir l'hospitalité de Proétos. Il exige de Sténébé qu'elle quitte la chambre et le laisse tranquille.
Humiliée, la reine se retire. Son regard est noir, et on devine qu'elle n'en restera pas là. Le lendemain, la reine Sténébé accuse publiquement Bellérophon d'avoir voulu la violer. Le jeune homme abonnier tout l'accable. Le roi Proétos se sent pris dans un de ces dilemmes abominables qui vous ruinent et vous égarent. Il ne peut laisser passer l'outrage. Il ne peut non plus se résoudre à tuer son hôte de ses propres mains. Ce serait contraire aux lois sacrées de l'hospitalité. S'il venait à les enfreindre, il s'attirerait sur le champ le courroux des divinités infernales. Alors, lui vient une idée. Proétos prie Bellérophon d'aller porter un message à son beau-père, Iobatès, le roi de Lycie. Heureux de s'en tirer à si bon compte, le jeune homme accepte. Il est loin de se douter qu'il vient de signer son arrêt de mort. Quand il arrive à la cour du roi Iobatès, Bellérophon est reçu avec bienveillance. Les 9 premiers jours se passent en fêtes et en festins. Ce n'est qu'au 10e jour que Iobatès se décide à décacheter le pli dont Bellérophon est porteur. Ce qu'il y découvre le plonge dans le plus cruel embarras. Proétos a écrit ceci. « Je te prie d'ôter de ce monde le porteur de cette lettre. Il a essayé de violer ta fille, qui est aussi ma femme. » Mais à son tour, et pour les mêmes raisons que son gendre, Iobatès répugne à châtier Bellérophon. On ne peut tuer un hôte sans offenser les dieux. Il faut pourtant qu'il trouve une solution. Alors, il propose à Bellérophon une mission. Tuer un monstre redoutable qui depuis des années infeste son royaume. Un monstre né des amours des démons les plus cruels des enfers. Une créature malfaisante, dotée de 3 têtes. Une tête de lion, au regard avide. Une tête de bouc qui crache des flammes. Et une tête de dragon, au souffle de feu. On l'appelle la chimère. Bellérophon accepte. Il n'est pas conscient du danger. Il voit là l'occasion de prouver sa valeur. Il attend ce moment depuis si longtemps. Depuis son plus jeune âge, il rêve de devenir un héros. Entrer dans l'histoire, être chanté dans les légendes, devenir l'égal de son modèle, Persée, ce demi-dieu né des amours de Zeus et qui avait gagné la gloire en tranchant la tête de l'affreuse Gorgone, Méduse. Il lui faut trouver le moyen d'attaquer la chimère sans être dévoré par les flammes. S'il tente de l'approcher par derrière, il sera à coup sûr balayé par sa queue gigantesque. Bellérophon décide de consulter un devin. Ce dernier lui déclare qu'il ne pourra vaincre le monstre que par les airs. Et pour y parvenir, une seule solution. Capturer et dompter Pégase, le fabuleux cheval ailé, le cheval blanc aimé des muses et réputé indomptable. Pégase. Enfin, Bellérophon va marcher pour de bon sur les brisées de ses héros, les valeureux Persée, Jason, Orphée, Héraclès. La rumeur, poursuit le devin, laisse entendre que Pégase vivrait avec les muses sur le mont Hélicon. Bellérophon fouille la région de fond en comble et ne trouve aucune trace du cheval. Il parcourt les routes et les forêts. Toujours rien. Finalement, un matin, ses pas le conduisent vers le temple d'Athéna. Épuisé, il se laisse choir au pied d'une colonne et s'endort. C'est souvent lorsque les mortels sont pris dans les mailles du sommeil que les dieux viennent leur parler. Là, c'est Athéna, déesse de la sagesse, qui s'adresse au jeune homme. Et voilà ce qu'elle lui dit. « Je dépose à tes pieds un présent.
il te permettra de dompter le divin Pégase. Après ta victoire, remercie Poséidon, père de Pégase, en bâtissant un temple en son honneur. Et la déesse ajoute, tu trouveras le cheval ailé à la fontaine de Pyrène. Il aime s'y abreuver. Lorsque Bellérophon se réveille, le présent est effectivement là, posé près de lui. Il le soulève, c'est une bride en or. Bellérophon reprend la route vers le lieu indiqué par la déesse, la fontaine de Pyrène. C'est une fontaine magique dont on dit qu'elle serait née des larmes de Pyrène, la fille du fleuve Asopos, pleurant la mort de son fils, involontairement tué par la déesse Artémis. Athéna avait raison. Pégase est bien là. Le sublime cheval, à la blancheur immaculée, semble l'attendre paisiblement. Bellérophon s'avance, lui passe avec précaution la bride d'or, et après un court temps d'hésitation, il l'enfourche. Aussitôt Pégase se cabre, et dans un hennissement qui fait trembler les arbres, s'élance vers le ciel. Il vole, il s'élève par-dessus les nuages. Formidable coursier. Bellérophon le laisse aller librement. Pégase emmène le jeune protégé d'Athéna vers l'antre de la chimère. Après avoir survolé monts et collines, Pégase entame un large cercle. La silhouette effrayante de la chimère vient d'apparaître. Pégase pique droit sur le monstre. Bellérophon dégaine son arc, décoche ses flèches, tandis que le cheval pilonne le crâne de la chimère de ses sabots. Hélas, rien n'y fait. La bête semble indestructible. Les flèches se brisent comme du verre sur sa carapace. Alors, inspiré une fois de plus par Athéna, Bellérophon fixe un morceau de plomb à la pointe de sa lance. Quand à nouveau Pégase se précipite vers la chimère, Bellérophon enfonce sa lance dans la gueule de l'ignoble créature. La chimère se met à cracher le feu, mais ce feu fait fondre le plomb qui coule dans sa gorge et la consume de l'intérieur. Le combat est fini. Bellérophon peut rentrer victorieux au palais de Iobatès. Le jeune homme est fêté par la foule comme un libérateur. Mais curieusement, le roi Iobatès, lui, ne manifeste aucune joie, ni honneur, ni remerciement. Il semble même contrarié. Et pour cause. Il faut que Bellérophon paye l'outrage fait à son gendre et à sa fille. Bellérophon est donc prié d'aller combattre de féroces guerriers, les Solimes, un peuple connu pour sa cruauté et sa sauvagerie. Le jeune homme repart. Plus rien ne semble lui faire peur depuis qu'il a réussi l'impensable, tuer la chimère. Là encore, avec l'aide du fidèle Pégase, Bellérophon parvient à exterminer les barbares. Il se retire en laissant derrière lui un champ de ruines et des cadavres par centaines. Iobatès est désemparé. Il commence même à s'interroger sur les véritables origines de ce jeune homme. Il est le fils de Glaucos, mais d'aucuns laissent entendre que son véritable père serait Poséidon, le maître des mers et des océans.
Bellérophon serait donc de nature divine. Qu'importe, il doit mourir. À peine Bellérophon est-il de retour au palais que Iobatès l'envoie combattre le peuple des Amazones. Les Amazones sont des femmes terribles, des guerrières qui terrorisent la population et sur lesquelles courent les pires légendes. On raconte que, descendantes d'Arès, le dieu de la guerre, et de la nymphe Harmonie, les Amazones tuent leurs enfants mâles dès leur naissance, ou les rendent aveugles ou boiteux, pour ensuite les utiliser comme serviteurs. On dit aussi qu'elles coupent leur sein droit pour mieux tirer à l'arc, et qu'elles sont quasiment invincibles au combat. Tout cela n'effraie en rien Bellérophon. Chevauchant l'altier Pégase, il ne fait qu'une bouchée de ses guerrières. À son retour, le peuple de Lycie est en délire. Des louanges fusent de toutes les lèvres. Seul Iobatès conserve un visage sombre. Non seulement le roi n'exprime aucun remerciement, mais il lui envoie cette fois-ci ses meilleurs soldats avec ordre de l'arrêter et de l'éliminer. C'en est trop. Bellérophon tue les soldats du roi et se précipite chez Iobatès avec la ferme intention de lui réclamer une explication. Iobatès rend les armes. Il est maintenant convaincu que Proétos a dû se tromper au sujet de la tentative de viol de Sténébé. Il montre à Bellérophon le message de Proétos qui ordonnait qu'il fût tué. Et il s'incline humblement. Bellérophon est béni. Celui qui sait monter l'indomptable Pégase, celui qui peut vaincre la chimère, décimer les Solymes et bouter les Amazones hors du pays, celui-ci ne peut être que le fils d'un dieu. En lui coule, à n'en pas douter, le sang noble et puissant du divin Poséidon. Et Iobatès va plus loin. Pour prouver son admiration, il offre à Bellérophon sa propre fille en mariage, et il le désigne comme son successeur. La rumeur se répand aussitôt à travers toute la Grèce. Bellérophon est bien un demi-dieu, le fils du dieu Poséidon, le frère du grand Pégase. Bellérophon accueille cette dévotion avec satisfaction, et aussi avec une certaine morgue. Son ambition se trouve enfin rassasiée, son orgueil comblé. Mais il faut néanmoins que Sténébé, la perfide qui l'a injustement accusé de viol, soit châtiée. Et c'est Pégase qui va s'en charger. Pégase s'envole pour Tyrinthe, où la reine, apprenant l'échec de sa machination, a décidé de s'enfuir. À la nuit tombée, elle quitte le palais. C'est à ce moment qu'arrive Pégase. Il propose à Sténébé de la prendre sur son dos. Sténébé accepte. Pégase l'entraîne alors vers la mer. Mais une fois au-dessus des flots, il se cabre violemment. La reine, affolée, tente de s'accrocher à sa crinière. Pégase rue, hennit, se cabre à nouveau. Et cette fois-ci, Sténébé bascule, irrémédiablement. Bellérophon est enfin comblé. Son épouse, la fille du roi Iobatès, lui a donné 3 enfants,
et il règne maintenant sur la Lycie. Pourtant, il va commettre une erreur fatale. Plus ses exploits sont mis sur le compte de sa parenté avec Poséidon, plus Bellérophon se sent rabaissé, humilié. Il finit par détester ce père divin qu'on lui impose et qui l'empêche d'être reconnu pour ce qu'il est, lui, Bellérophon. D'ailleurs, Bellérophon ne croit pas un mot de ces fariboles. Son père n'est pas, n'a jamais été un dieu. Pas plus Poséidon qu'Apollon ou Zeus. Son père est Glaucos, un mortel. Et lui, Bellérophon, ne doit ses succès qu'à sa propre adresse et à son propre courage. Afin que tout le monde le sache, le voilà qui se met à proclamer haut et fort que les dieux ne s'occupent pas des affaires des hommes, que tout cela n'est que vaine superstition. Les dieux ne sont pour rien dans sa glorieuse destinée. Lui, Bellérophon, fils d'un mortel, est aussi fort et aussi brave que les dieux. Les prêtres tentent de le calmer. Ils le supplient de retirer ses paroles blasphématoires. Bellérophon entre alors dans une rage folle. Il saisit une masse et renverse une à une les colonnes du temple de Poséidon. Les dieux ne sont rien, répète-t-il. J'ai triomphé seul. Seul, m'entendez-vous? Seul. Dans sa fureur, Bellérophon conçoit un nouveau projet. Un projet fou entre tous. Puisqu'on l'honore comme un dieu, alors sa place est parmi les dieux, sur l'Olympe, avec les immortels. Il enfourche Pégase et s'élève dans les airs, en direction de l'Olympe. Ce sera son dernier voyage. Car les dieux aiment bien les héros, mais à condition qu'ils acceptent de ne pas franchir les limites imposées aux humains. À peine Pégase a-t-il pris son envol que Zeus sort de son palais. Il observe avec attention cet attelage qui se hisse jusqu'à lui. D'un claquement de doigts, il fait apparaître un taon. Un taon qu'il lance à l'attaque du magnifique et invincible cheval blanc. Le fidèle Pégase, excité par le taon de Zeus, s'emballe, virevolte, se cabre, et Bellérophon est désarçonné. La chute est vertigineuse. Le choc redoutable. Bellérophon s'écrase au beau milieu d'un buisson d'épines qui lui arrache les yeux. On le croit mort, mais il ne l'est pas. Zeus ne l'a pas voulu. Le roi des dieux estime que la mort serait bien peu de chose au regard du péché d'orgueil commis par Bellérophon. Lorsque le jeune homme se relève, il est aveugle et il boite. Éperdu, hagard, il s'engage en claudiquant sur le premier chemin qui s'ouvre devant lui. Nul ne sait où Bellérophon s'est rendu, ni comment il a fini ses jours. On l'oublia. Et jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'a entendu parler de celui qui voulut à tout prix rester dans les mémoires à l'égal des héros et osa se prétendre l'égal des dieux.